Merci, bonjour à tous. Donc on va complètement changer d'univers par rapport à ce que vous avez connu tout à l'heure. On va faire un saut à 180 degrés dans les Pyrénées. Donc je ne vais pas vous demander de vous retourner, mais les Pyrénées c'est de l'autre côté, là, par là, vers le sud, à 800 km à peu près. Et pour parler donc amont agricole et organisation de l'amont agricole et le lien avec ce catalogue numérique. Un petit mot de présentation. Donc Emmanuel Lecomte, je suis directeur général de la Chambre d'agriculture de l'Ariège depuis 11 ans et des Hautes-Pyrénées depuis 1 an et demi, en plus de l'Ariège, et bientôt du Gers également. Bon, là aussi il y a des mouvements de restructuration comme vous les connaissez dans vos entreprises. Les chambres d'agriculture en 2 mots, 3 missions principales. La première, historique, consulaire, c'est les dinosaures de la représentation des territoires et du monde agricole. Donc chaque fois que l'État ou les collectivités a besoin de mettre en place une politique pour les territoires ruraux, elle s'adresse aux chambres d'agriculture pour avoir le point de vue des acteurs du territoire. Donc on a une instance de concertation, c'est la première mission. La deuxième, qui n'est pas très sexy non plus, c'est les missions déléguées de service public. Donc chaque fois que l'État n'a plus envie de faire quelque chose ou que ça lui prend trop de temps, eh ben, il s'adresse à nous et il nous dit bah, vous allez le faire. Voilà, donc on s'occupe de l'identification des animaux. D'ailleurs, ça a un intérêt par rapport à ce qu'on va traiter tout à l'heure. On s'occupe de l'apprentissage, on s'occupe du centre de formalité des entreprises, etc. Troisième mission, qui elle est passionnante, on est chargé du développement de l'agriculture et des territoires ruraux. Donc pour ça, on met en œuvre des prestations individuelles, des projets collectifs. Et là, on rentre dans le dur, on rentre dans l'économie, on rentre dans l'environnement et on accompagne les entreprises agricoles pour leur développement. Et ça, c'est une mission passionnante. Et c'est dans ce cadre-là que je vais vous présenter deux petits exemples. Alors j'aurais pu vous parler pour vous faire rêver de porc noir de Bigorre, de mouton de Barège Gavarnie, etc. J'en parlerai pas parce qu'on est dans ces filières-là dans des cahiers des charges qui sont très contraints, portés par l'INAO, et donc les agriculteurs et leurs données passent au crible d'un cahier des charges qui est très connu. Donc on est plutôt dans quelque chose de descendant à partir d'un cahier des charges et de contraintes. Donc je vais plutôt vous prendre 2 exemples de projets ascendants où il y a des données disponibles mais qui ne sont pas forcément valorisées. Donc je vais vous présenter 2 micro-entreprises, les Stekers et puis Terroir Ariège-Pyrénées. Donc catalogue numérique, quelles attentes pour les filières agricoles? L'exemple des filières territorialisées. Alors quelques éléments de contexte sur l'Ariège et les Hautes-Pyrénées. Déjà des contextes qui derrière font l'objet de données. Une économie agricole basée sur des exploitations familiales, c'est un point important. Si on se resitue dans le cadre de l'attente des consommateurs. Par contre, on a des filières dans ces 2 départements qui sont des filières de production de minerais agricoles, donc avec très peu de valeur ajoutée et de transformation des produits jusqu'à la mise en valeur de ces produits. Une très forte dépendance aux aides de la PAC, la politique agricole commune. Par contre, des ressources naturelles préservées, des paysages très attractifs, un environnement très favorable, avec des conditions de production majoritairement extensives. Donc si je vous dis tout ça, c'est pour vous mettre un peu dans l'univers de production de ces produits agricoles et de l'atout que ça peut avoir pour les consommateurs et pour les produits. Alors on part également d'une forte attente sociétale autour des produits locaux qui sont issus d'une économie dite circulaire. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment en train d'émerger, sur lequel on travaille énormément et qui est en train de prendre une place importante dans la consommation des Français. Alors les Stekers, une innovation au rayon boucherie, un petit mot sur cette filière. En Ariège, donc on a une longue tradition d'élevage bovin mais une faible valorisation. 80% des bovins allaitants sont commercialisés à 6 mois pour l'export, essentiellement pour l'engraissement des broutards en Italie, en Espagne, etc. et en Turquie. Donc on est très dépendant des marchés italiens et espagnols et une très faible valorisation de la viande et donc pas de valorisation du tout des excellentes conditions de production de nos animaux. Donc l'objectif de notre projet, quand on s'est mis en route il y a quelques années, c'était de trouver une alternative crédible, accessible à une majorité d'éleveurs et porteuse de valeur ajoutée. Donc dans un département où les éleveurs bovins allaitants représentent environ 800 éleveurs. Ça a commencé en 2013, je ne vous fais pas tout l'historique, jusqu'en 2016-2017 et commercialisation au début de cette année avec nos objectifs valoriser la production locale et proposer aux consommateurs de la région sud-ouest une gamme innovante de viande bovine adaptée aux nouvelles attentes des consommateurs. Et donc au rayon LS des GMS. Ça c'est un point intéressant,
très particulier en ce que la SAS, les stakers, qui est la société, elle intègre l'ensemble des acteurs de la filière. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une séparation des fonctions, mais la SAS, c'est en fait une interprofession de proximité qui intègre les agriculteurs producteurs, la coopérative qui s'occupe de la collecte des animaux, l'abattoir qui donc les abat sur le territoire, l'entreprise de transformation, les Fils de Fort Basile, qui fait toute la découpe, la transformation et le conditionnement, et la livraison dans les GMS, et les GMS donc qui adhèrent à l'association interprofessionnelle. C'est un point important parce que par rapport aux données, ça veut dire qu'on est, en intégrant l'ensemble de ces acteurs, on a capacité à connaître et maîtriser les données de l'animal jusqu'à la barquette de façon intégrale. Donc un mode de production traditionnel pour une viande de qualité, donc le jeune bovin, le cahier des charges est assez simple, né élevé en Ariège, avec leur mère au pâturage ou en estive dans le respect du bien-être animal, nourri avec de l'herbe, du fourrage sec, des céréales, une alimentation sans OGM, sevré 6-8 mois, battu 9-12 mois, après 50 jours d'engraissement. Si je vous dis ça, c'est parce que là-dedans, il y a des données qui peuvent être valorisées de façon très positive auprès du consommateur. Et qu'on maîtrise. Puisqu'on maîtrise ces données, on maîtrise les données de production. Donc c'est quelque chose qui est intermédiaire entre le veau et le bœuf. C'est une viande différente des références habituelles des consommateurs français, puisque la couleur est plutôt rosée. Une saveur plutôt équilibrée, ça a plus de goût que le veau, mais c'est moins fort que le bœuf. Une viande tendre, moins grasse que le bœuf, très riche en vitamines et minéraux. Et un type de viande qui donc permet d'offrir des morceaux de plus petite taille avec une optimisation appétit, prix, santé. Une viande qui est méconnue en France mais qui a une consommation traditionnelle dans d'autres pays européens, la Suisse, l'Espagne ou l'Italie. Bon, après c'est plus l'univers de la marque qu'on a voulu très décaler dans le rayon viande. Quand on voit du jaune et noir dans les rayons, c'est sûr que ça détonne, on rate pas les barquettes. Avec un travail de marque qui a été fait autour de 3 éléments principaux. Un bénéfice fonctionnel, quotidien, sain, adapté à des usages variés, à 2 entre amis, prêt à consommer. Un bénéfice émotionnel parce que le produit raconte une histoire à partir des producteurs. Et c'est vraiment un point très important pour nous, avec une identité du produit qui est elle aussi originale par rapport à ce qu'on trouve habituellement dans les rayons viande. Donc on a créé une gamme pratique, simple, décalée, qui dépoussière la consommation de la viande. Donc ça, c'était la fameuse vidéo que vous ne verrez pas, mais que vous irez voir sur le site ou sur le compte Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau d'une filière comme ça, du catalogue numérique? Le premier point, c'est évidemment la traçabilité des produits. Même si l'ensemble des opérateurs sont à l'intérieur, on a besoin nous aussi d'avoir une certaine garantie sur la traçabilité du produit, y compris au niveau de la commercialisation. Il y a un point très important qui est de valoriser l'origine et les données de production. Je vous ai parlé de conditions de production qui sont particulières par rapport à l'univers de la viande, le fait que les veaux aillent sur les pâturages, une partie en estive, sur des chargements d'exploitation qui sont très faibles, donc on est sur des exploitations extensives, qui valorisent des prairies permanentes, donc des paysages qui sont un des atouts de notre territoire. Donc toutes ces données de production, pour nous, ce serait important de les valoriser. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on ne vend que nos barquettes et quelque part l'histoire qu'on raconte au travers d'une communauté qui s'est créée entre les producteurs et les consommateurs. Troisième élément qui pour nous est important, c'est la capacité avec ces données d'intégrer dans la gestion de la filière des données conseils et ou réglementaires. Quand on a des problèmes de qualité sur une carcasse, quand on a des problèmes de rendement de la carcasse, quand on a des problèmes de taux de gras, etc., si l'ensemble des données sont intégrées, ça nous permet de remonter, nous, la Chambre d'agriculture en matière de conseil, ça nous permet de remonter jusqu'au producteur pour ajuster la façon dont il engraisse les animaux, dont il les a élevés, etc. Donc ça a une capacité pour nous qui est très importante, qui est de pouvoir se servir de ces données pour aller faire un conseil plus précis et améliorer la qualité des produits.
Quatrième intérêt qu'on pourrait voir à la valorisation d'une base de données, c'est tout ce qui concerne la facilitation de la structuration et du suivi des flux dans la filière. Là aussi, on pense que ça peut être structurant. Et enfin, un élément qui pour nous peut être très important, c'est de continuer à forger cette communauté entre les producteurs, le produit et les consommateurs autour d'une visibilité directe par le consommateur d'un certain nombre d'éléments, d'informations, de garanties qui viennent de la production. Si on avait demain sur les barquettes, je ne sais pas comment vous appelez ça, un QR code ou un flash code ou je ne sais pas quoi, qui nous permet d'avoir une photo de l'exploitation, de savoir que c'est une exploitation familiale, de connaître l'agriculteur, de savoir quand sont nés les veaux, etc., etc. Voilà, c'est des éléments qui quelque part, racontent encore mieux l'histoire du produit, pas d'une façon générale, mais d'une façon très précise sur le produit lui-même. Donc voilà un petit peu pour cet exemple de la filière des steakers, les intérêts qu'on pourrait voir à ce catalogue numérique. Je prends un deuxième exemple qui est très différent dans le public auquel il s'adresse, qui est l'exemple d'une coopérative qu'on a montée, qui est une coopérative de distribution des produits locaux, qui s'appelle Terroir Ariège Péannais, qui est un outil pour approvisionner la restauration collective avec des produits de notre territoire. Donc les grands principes, un périmètre départemental, une gouvernance partenariale. Donc là aussi, on intègre tous les acteurs dans la coopérative, mixte public-privé. Donc on a et les producteurs et les transformateurs et les collectivités qui majoritairement sont celles qui achètent les produits. Avec des plus-values territoriales importantes, maintien et diversification de l'agriculture locale, reconnaissance de la valeur des produits ariégeois, et puis valorisation des outils artisanaux industriels nécessaires au fonctionnement de la plateforme. Comment ça marche? La plateforme elle a deux grandes fonctions. Une fonction commerciale, elle diffuse l'offre de produits locaux aux cuisiniers en centralisant leurs commandes. Elle transmet les commandes aux producteurs et elle assure l'ensemble de la gestion commerciale, facturation aux écoles et paiement aux fournisseurs. Elle a évidemment aussi une fonction logistique, c'est-à-dire qu'on n'est pas virtuel dans notre activité, on est complètement logistique puisqu'on réceptionne les produits, on les contrôle avec des procédures d'agréage qui sont définies pour l'ensemble des produits, on regroupe évidemment par lot à partir des commandes des cuisines et enfin on distribue l'ensemble des commandes avec 2 livraisons semaine. On a des grands principes qui s'expriment autour de 4 axes. On a des règles sur la qualité des fournisseurs. On a des règles sur la qualité des produits, on a des règles sur l'origine géographique des produits et on a des règles sur les prix et les modalités de sélection des fournisseurs. Une offre qui est très importante, autour de 350 références locales, 10 familles de produits, les viandes, les poissons, les légumes, les produits laitiers, l'épicerie, les vins, etc. Avec des valeurs ajoutées en termes de service à la restauration collective. On est un interlocuteur unique. Donc le cuisinier n'a pas besoin d'appeler un producteur de carottes, 2 producteurs de carottes, 3 producteurs de carottes pour avoir trouvé ses carottes. Et en plus, avec, il peut commander ses yaourts, sa viande, etc. Une offre évidemment multiproduit, une conformité des produits contrôlés puisqu'on fait l'agréage qualité, des documents d'aide pour le respect des équilibres alimentaires, et puis un dialogue facilité pour plus de réponses au marché public. Donc ça marche avec une offre locale complète autour des producteurs et des artisans, une plateforme physique et puis la restauration collective qui nous commande les produits. Voilà, donc c'est un outil qui est vraiment structurant pour l'alimentation en Ariège, avec une coopération économique très forte entre les acteurs artisans, collectivités locales. Donc pour ça, on a créé une société sous forme de SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui a l'intérêt de regrouper dans la société des collèges qui représentent l'ensemble des parties prenantes. Un système qui assure un commerce équitable de proximité, puisque les prix sont fixés en concertation avec les producteurs. Un outil évidemment au service de l'intérêt général et puis une réelle démarche environnementale puisqu'on limite les transports, on encourage une agriculture plus durable et une alimentation plus saine à partir de produits frais. Donc des retombées économiques directes sur tout le territoire. 115 adhérents, donc là vous avez tous les collèges, salariés, producteurs, artisans coopératives, collectivités, établissements publics, les chambres consulaires et puis les autres acteurs. Donc ça c'était un petit film, mais je ne vais pas le passer sur la plateforme. J'en viens directement à ce qu'on attendrait d'un catalogue numérique pour cette plateforme. Garantir la traçabilité des produits, on y revient, c'est un autre point important.
En valorisant l'origine et les données de production, on aurait une valeur ajoutée très importante en matière de réassurance des élus qui aujourd'hui sont partis sur le projet, connaissent en partie les producteurs, etc. Mais plus on grossit, plus on fait appel à des producteurs qui ne connaissent pas forcément, à des produits qui ne connaissent pas forcément, des conditions de production qui ne connaissent pas forcément. Donc on a besoin de réassurance des élus, qui sont les décideurs là-dedans, sur les données de production et l'origine. Mais derrière les élus, c'est aussi les clients, et notamment les parents d'élèves, qui sont très intéressés pour aller plus loin dans l'information sur ces différents types de produits. Un autre intérêt qu'on y voit, ce serait la capacité, en intégrant toutes les données, à optimiser les flux logistiques et commerciaux. Et puis enfin, de pouvoir être plus dynamique dans la gestion de notre gamme de produits. Voilà sur ces deux exemples. Alors peut-être une synthèse avec des pistes pour un débat sur les données. À notre niveau, on voit trois types de données. Ce que j'appelle un peu des données informatives. C'est-à-dire que c'est des données qui facilitent l'accès au marché, qui renforcent l'information du consommateur, qui le rassurent dans son acte d'achat. C'est une première catégorie de données. Ensuite, il y a des données qui doivent pouvoir être structurantes. Donc pour favoriser la structuration des filières, améliorer la fluidité de la transmission des informations dans les interprofessions, donc entre les différents maillons de la filière, et derrière de permettre d'optimiser la gestion des flux. Donc là, on est des données utilitaires en quelque sorte, qui permettent de faciliter la structuration des filières. Et puis après, ce que moi j'appelle des données différenciantes, et là nous, on est évidemment côté production agricole très attentif à ces données-là, parce que ces données, pour nous, c'est elles qui doivent garantir un retour de valeur ajoutée aux producteurs, en ce qu'elles sont différenciantes. C'est elles qui doivent permettre la montée en gamme des produits. Et au niveau des producteurs évidemment, mais surtout au niveau de leur valorisation auprès des consommateurs. Et enfin, ces données différenciantes, c'est elles qui doivent permettre de mieux cibler les réponses aux attentes des clients, donc d'élargir la gamme de façon à pouvoir offrir des produits adaptés à la demande des clients. Et ils seront adaptés parce qu'on sait comment ils sont produits, etc. en amont. Voilà, donc c'est pour clarifier un peu notre vision des données, sachant que évidemment, si on rentre dans les données différenciantes, on a quelque part des exigences de résultats en matière de valorisation de ces données. Mais aujourd'hui, c'est assez peu fait. Je sais pas, vous allez acheter un paquet de pâtes, que le blé dur il soit produit dans des conditions sud-ouest, avec des contraintes très fortes sur les phytos, sur les nitrates, etc. Ou qu'il soit produit dans des conditions hors marché européen, qui sont beaucoup plus laxistes au niveau des conditions de production, et ben aujourd'hui on ne vous fait pas de différence. Demain, si on est capable de faire la différence, on attendra plus de retours de valeur sur la production française et les productions de qualité. Voilà, merci de votre attention.